Alors il s'agit de la toute première vidéo pour les PTSI, et donc pour celle-ci, j'ai choisi de vous faire les démonstrations de deux des théorèmes que nous avons vus dans la séance sur la dérivation des polynômes. Donc première démonstration, eh bien la démonstration de la dérivation d'un produit de deux polynômes. Alors nous prenons deux polynômes, P, que je vais écrire somme de AK x à la puissance k, et Q, que je vais noter, somme de BK x à la puissance k. Donc, si je prends le produit PQ, selon les formules de multiplication des polynômes, on a PQ égale une somme, alors l'écriture est un petit peu plus compliquée, une somme de, et j'ai une autre somme pour J allant de 0 à K, de AJ, B, K-J, tout ça multiplié par x à la puissance K. Alors maintenant, je vais m'intéresser à la dérivée du produit PQ. On a PQ dérivée, qui est donc égal, et bien là, il faut que je prenne le coefficient de x puissance k, et puis, quand je dérive, je vais avoir ici k fois ce coefficient-là, fois x à la puissance k-1. Donc ça va être égal à une somme. Pour k, alors comme je vais avoir des x à la puissance k-1, je commence la somme à 1. Somme de k. Ici, je vais avoir la somme que j'ai écrite ici, que je reprends. Somme pour j allant de 0 à k de AJ B K-J multiplié par x à la puissance K-1. Alors pour avoir ici des x à la puissance K, eh bien je vais juste réindexer ma somme pour avoir une somme qui commence à 0. Donc je m'en tire, alors je garde le même indice, somme pour K supérieur ou égal à 0, de, alors donc là, comme K commence à 0, ici il commence à 1, il faut que je mette K plus 1 partout où j'avais K. K plus 1. Alors, somme pour J allant de 0 à K plus 1 de AJ B K plus 1 moins J. Tout ça, facteur de x puissance K. En fait, ici, on fait la somme de tous les termes où, à chaque fois, celui-ci correspond à x puissance J dans P, et celui-ci correspond à x puissance K plus 1 moins J dans Q. Donc ici, eh bien, j'ai trouvé le coefficient de x puissance K dans la dérivée de PQ. Alors maintenant, eh bien, je vais faire la somme de PQ' et de P'Q. Et je vais regarder ce que donne le coefficient correspondant. Donc P'Q, eh bien c'est égal à la somme pour K supérieur ou égal à 0 de, eh bien, une somme pour J allant de 0 à K, ça fonctionne toujours de la même façon, du coefficient de P'. Alors le coefficient de P' correspondant à J, eh bien, c'est J plus 1 à J plus 1. Et puis, je vais avoir ici B, le coefficient qui correspond à K moins J, x à la puissance K. Maintenant, je fais PQ'. Ça va être une somme un petit peu du même genre. C'est égal à une somme pour K supérieur ou égal à 0 de, je prends ici le coefficient qui correspond à l'indice J
hein, dans cette somme pour j allant de 1 à k, qui correspond à l'indice j pour p. Donc ça me fait aj. Et puis, ce qui correspond à l'indice k moins j pour q'. Alors là, à peine plus compliqué, parce qu'il faut prendre en fait k moins j plus 1, b à la puissance k moins j plus 1. X à la puissance k. Alors maintenant, il me reste à ajouter ce coefficient-là et celui-ci, et m'assurer qu'il s'agit bien de la même chose que ça. Alors, allons-y. Donc voici les résultats auxquels nous sommes arrivés. Donc il s'agit maintenant de prouver que la somme du coefficient que j'ai souligné ici en bleu, et du coefficient que j'ai souligné ici en vert, est bien égal au coefficient ici, que j'ai souligné en rouge, qui était le coefficient de PQ dérivé. Alors, pour ça, on va partir de la somme du bleu et du vert, et puis, il va falloir faire une réindexation. Allons-y. Donc, somme pour K allant de 0, pour J allant de 0 à K, de J plus 1 A J plus 1, B K moins J, plus la somme pour J allant de 0 à K, de AJ, multiplié par K moins J plus 1, multiplié par B, indice K moins J plus 1. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que cette somme-là, je vais la réindexer pour avoir ici un AJ au lieu d'un AJ plus 1. Ici, je vais avoir par la même occasion J. Donc, ça va me faire une somme qui va commencer à 1. Et qui va se terminer à K plus 1. Donc, de J à J. Et puis B, eh bien, ça va être K plus 1 moins J. Et puis, plus la seconde somme, que je ne vais pas faire bouger, somme pour J allant de 0 à K, de, alors je vais mettre l'entier devant, K moins J plus 1, AJ, B, indice, K plus 1 moins J. Alors, ce qui me plaît bien ici, vous voyez, c'est que ici, j'ai du AJ BK plus 1 moins J, et ici aussi du AJ BK plus 1 moins J. Donc les choses vont s'additionner agréablement. Le seul petit problème que j'ai, c'est qu'ici ma somme va de 1 à K plus 1, et ici ma somme va de 0 à K. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais isoler le terme en K plus 1 ici, et le terme en 0 ici. Et après, toute la somme qui va aller de 1 à K, les choses vont bien se regrouper. Allons-y. Donc tout ça, c'est égal à une somme que je vais écrire pour J allant de 1 à K. Et là, je vais avoir quoi? Je vais avoir J plus ce qu'il y a dans cette parenthèse-là, K moins J plus 1, multiplié par AJ, B, K plus 1, moins J. Et alors maintenant, il ne faut pas que j'oublie le terme qui correspond à J égale K plus 1 là-dedans. Donc, plus K plus 1, A, indice K plus 1. Et puis là, si je fais J égale K plus 1, ça me fait B0. Et puis plus, de la même façon ici, je vais avoir K plus 1. Et je vais avoir, c'est le terme J égale 0 qui m'intéresse ici, A0, B, indice K plus 1. On a tout juste la place. Maintenant, pour terminer, eh ben on va remarquer ici que le J va se simplifier. Donc il va nous rester juste K plus 1. Et puis ici, eh bien, avec le K plus 1, c'est exactement comme si je mettais J égale K plus 1 dans cette somme.
D'accord? Et là, c'est exactement comme si je mettais j égale 0 dans cette somme. Donc pour terminer, nous trouvons que ça, c'est la somme pour j allant de 0 à k plus 1. De ici, ce terme-là qui se simplifie, ça me fait k plus 1, et là aussi ça me fait k plus 1, donc c'est partout. K plus 1, facteur de AJ, B, indice, k plus 1, moins j. Et maintenant, ça, regardez bien, c'est précisément le coefficient rouge ici. Donc, j'ai terminé la démonstration. Alors, vous avez le droit maintenant de faire une petite pause, si vous le souhaitez, mais on va continuer avec une deuxième démonstration. C'est celle que si un polynôme P a une racine A, alors A a une multiplicité au moins M, si et seulement si, le polynôme s'annule en A, mais aussi la dérivée de ce polynôme et toutes les dérivées jusqu'à la dérivée m-1e. Attention, c'est bien m-1 pour une racine de multiplicité m, c'est-à-dire qu'il y a m égalité à écrire quand on compte le polynôme, c'est-à-dire la dérivée 0, si vous voulez. Alors, si vous avez bien écouté l'énoncé de ce théorème, vous avez remarqué qu'il y a un si et seulement si. Autrement dit, il y a un sens direct et un sens réciproque à démontrer. Donc, on va commencer par supposer que A est une racine de multiplicité au moins m de ce polynôme, et on va démontrer que toutes ces dérivées, jusqu'à la m-1e, et aussi bien sûr le polynôme lui-même, s'annulent en A. Allons-y. Alors on suppose donc que A est une racine de P de multiplicité au moins m, de sorte que P va s'écrire x moins A à la puissance m que multiplie un certain polynôme Q. Alors ce que je vais démontrer, par récurrence, que pour k entier inférieur ou égal à m, eh bien la dérivée km de P va s'écrire x moins A à la puissance m moins k que multiplie un autre polynôme que je vais appeler Q indice k. Alors, pour k égale 0, vrai par définition, hein. On prend Q0 égale ce polynôme Q. Alors, l'hérédité, eh bien, si P dérivée k fois égale x moins A à la puissance m moins k multiplié par Q indice k. Qu'est-ce que je vais faire tout simplement? Je vais dériver ça une fois de plus. Donc, P dérivée k plus unième, eh bien, formule de dérivation d'un produit que nous avons vu il y a très peu de temps. Donc, x moins A, alors plus exactement, je vais dériver, donc ça va me donner m moins A moins k, x moins A à la puissance m moins k moins 1, multiplié par qk, donc dérivé de celui-ci multiplié par celui-ci. Et maintenant, le premier inchangé, premier facteur, et puis la dérivée de qk. On voit ici, bien sûr, qu'on peut mettre en facteur x moins a à la puissance m moins 1 moins k, m moins k moins 1. Donc ça fait, je vais l'écrire comme ça, x moins a à la puissance m moins k moins 1, multiplié par q indice k plus 1, en posant q indice k plus 1 égale ce qui est en facteur de x puissance m moins k moins 1. Donc ici c'est m moins k qk, et puis plus ici j'ai un x moins a multiplié par q'. Et donc, j'ai bien démontré que P à la puissance, dérivé k plus une fois, c'est m moins, entre guillemets, entre parenthèses k plus 1, je peux encore l'écrire comme ça si vous préférez,
multiplié par q à la puissance q plus 1, d'où l'hérédité. Bon, et bien par conséquent, pour k qui est compris entre 0 et m-1, eh bien, p dérivée km égale x-a dérivée m-k, q indice k. Et ça, bien, si k est inférieur ou égal à m-1, j'ai au moins un exposant 1 ici. Donc j'ai x-a qui est en facteur au moins une fois. Autrement dit, p dérivée km pris en a est bien égal à 0, qui est ce que je voulais démontrer. Donc on a le premier sens de l'équivalence qui est bien établi. Alors cette première partie de la démonstration, elle a été faite essentiellement avec des calculs sur la dérivation. Pour la deuxième partie de la démonstration, de la réciproque, là on aura besoin d'un résultat puissant qui est la formule de Taylor. Donc on suppose que P de A égale P' de A égale, et je vais jusqu'à la dérivée m-1 de A. Donc j'ai écrit que m valeur était égale à 0, puisque je pars de la dérivée d'ordre 0 jusqu'à la dérivée d'ordre m-1. Et je vais essayer de démontrer que A est une racine de multiplicité au moins m du polynôme P. Alors pour ça, là c'est la formule de Taylor qui va être l'argument majeur. Parce que je vais écrire que P est égal à quoi? Est égal à la somme, pour k supérieur ou égal à 0, de P dérivée km prise en A. J'applique cette version de la formule de Taylor, divisé par factoriel k, multiplié par x moins a à la puissance k. Mais là, cette hypothèse-là, ça me dit que le terme de coefficient 0 ici, il est nul. Et puis celui qui correspond à l'exposant 1, il est nul, etc. jusqu'au m-1. Donc cette somme, en réalité, elle ne commence qu'à k égale m. Là, j'écris bien sûr la même chose. Bon, et donc là, vous voyez que j'ai x-a à la puissance k pour k étant à partir de m. Donc ça veut dire que ça commence par x-a à la puissance m, puis m plus 1, puis etc. Les exposants suivants. Autrement dit, je peux sans problème mettre ici en facteur x-a à la puissance m. Donc c'est égal à x-a à la puissance m, et puis la même somme pour k supérieur ou égal à m, de P dérivée km de A sur factoriel k, x moins A à la puissance m moins k. Mais comme k moins m. Mais comme k est supérieur ou égal à m, eh bien ça, c'est toujours un exposant positif ou nul. Donc ça, c'est un polynôme. Donc, P égale x moins a à la puissance m, et puis multiplié par ce polynôme, admettons que je l'appelle R. Donc j'ai démontré que P pouvait être factorisé par x moins a à la puissance m. Donc, qu'est-ce que j'ai prouvé exactement? Que A est racine de multiplicité au moins m. Donc, les racines de P avec multiplicité au moins m. C'est donc la fin de la démonstration de la réciproque.